Bonjour, bonjour. Comme promis, chose promise, chose due. Eh bien, nous continuons avec les outils nécessaires à cette belle randonnée qu'est le mariage pour pouvoir vivre un mariage heureux et épanoui. Donc, nous sommes sur le thème de la communication. Donc, on va continuer avec ces clés concernant la communication. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'écoute. L'écoute, ça s'apprend. Parce que parfois, on dit oui, j'écoute. Mais en fait, souvent, pendant qu'on écoute, eh bien, on pense à autre chose. Vous allez comprendre. L'écoute, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Je dirais même que l'écoute, c'est un art, c'est quelque chose auquel on doit faire attention. Écoute, ça ne veut pas forcément dire entendre, parce qu'on peut entendre et puis ne pas écouter. Ça veut dire que deux personnes peuvent parler à côté de vous, ou même quelqu'un peut parler en face de vous, et puis après, on vous demande, mais tu as entendu ce que la personne a dit? Et on va te trouver peut-être bizarre, mais tu vas dire que non. Pourtant, la personne était à deux pas. Donc, ça veut dire que vous avez entendu des personnes parler, mais vous n'avez pas écouté. Voilà, dans les foyers, eh bien, ça arrive assez régulièrement, pour ne pas dire souvent. Lorsque le conjoint ou la conjointe eh bien, est en train de parler, il est important d'activer le mode écoute. Le mode écoute, c'est quoi? Écouter, c'est premièrement se taire dans son esprit. Se taire, j'aurais même dû commencer, se taire physiquement. Ça veut dire on ne parle pas en même temps. Parce qu'il y a des personnes qui, pendant que l'autre parle, ils parlent en même temps. Donc ça sera une communication totalement stérile. Deux personnes qui parlent en même temps, qui n'attendent pas que l'autre ait fini, qui sont déjà en train de parler, c'est une communication, on aura beau essayer, vous aurez beau parler comme ça pendant 1 heure. Moi, je me rappelle d'un couple, ils se sont disputés pendant toute la nuit. Ils ont commencé à se disputer le soir vers 20 h à 4 h du matin. Ils ont fini la dispute et ils sont sortis de là sans aucune solution. Personne ne sait ce que l'autre reproche à l'autre. Et donc, ils sont sortis de là sans solution alors qu'ils ont commencé à 20 h et ils ont terminé à 4 h du matin. Donc, il est vraiment important de pouvoir mettre en place les différentes clés pour une communication efficace pour le bien-être du couple, pour ce merveilleux voyage que nous avons à parcourir dans le mariage. Donc, excusez-moi, je bafouille un peu parce que je suis un peu enrhumée. Donc, mais j'ai dit que je vais quand même faire la vidéo parce que une promesse, c'est une dette et la discipline, c'est ça. Lorsqu'on est discipliné, on arrive loin. Et lorsqu'on a la discipline, peu importe ce qui nous arrive, si vraiment on est couché sur un lit d'hôpital et on ne peut rien faire, quoique à l'hôpital, on peut avoir le portable. Donc, je l'ai fait. Et on continue. Donc, écoutez. Écouter, c'est premièrement se taire physiquement, donc on ne parle pas en même temps. Deuxièmement, se taire dans la tête, se taire en esprit. C'est vraiment important. L'être humain est toujours tripartite. Esprit, âme et corps. Le corps, c'est la bouche, c'est la parole verbale. On doit se taire verbalement. Dans l'âme, on doit essayer de taire ses émotions. Mais surtout dans l'esprit. Dans l'esprit, on commence à parler. Alors pendant que la personne est en train de parler, il y en a qui sont déjà en train de préparer la réponse qu'ils vont donner à l'autre. Ils se taisent physiquement, mais verbalement, mentalement, dans leur esprit, ils sont déjà en train de préparer quelle réponse. Ah, c'est ce que tu dis dans ta tête. Dans la tête de la personne, eh bien, elle est déjà en train de réfléchir. Ah, c'est ce que tu dis. Eh bien, je sais déjà ce que je vais te répondre. Donc, cela, eh bien, est vraiment un destructeur de communication. Donc, se taire totalement pour écouter. Essayer de comprendre ce que l'autre veut nous transmettre comme information. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, voilà vraiment la clé que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Lorsqu'on veut vraiment avoir une communication, il faut apprendre à se taire. Se taire, ne pas parler en même temps, ne pas parler, ne pas préparer sa phrase suivante dans son esprit, vraiment se taire physiquement et mentalement afin de pouvoir entendre l'autre, vraiment être concentré sur ce que l'autre dit, ne pas être concentré sur autre chose, voilà, parce qu'on n'a pas envie d'entendre. Non, il faut calmer ses émotions, canaliser ses émotions donc ça c'est la partie âme, il faut canaliser ses émotions pour pouvoir, eh bien, écouter. Qu'est-ce qu'il me dit? J'écoute avec une oreille, j'essaie d'avoir une oreille le moins critique que possible. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut essayer de se comprendre et on peut communiquer. Quand l'autre a fini, il faut pouvoir vraiment, lui aussi, l'inversement, l'autre, quand je parle,
eh bien l'autre aussi, il doit écouter. Et c'est vraiment important que vraiment la communication puisse se faire avec ce respect de cette règle qui est l'écoute. L'écoute attentive, l'écoute active. Ça veut dire que pendant ce temps-là, on essaie de comprendre vraiment qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce que mon conjoint, ma conjointe essaye de me transmettre comme message, et l'écoute vraiment sans, avec le silence. Voilà, très important. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Allez, soyez bénis et puis une très belle soirée, journée. En tout cas, que Dieu vous bénisse et à vendredi prochain, si Dieu le veut.